Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 endroits interdits au monde, tels que les Bohemian Grove, l'endroit où tous les hommes puissants se réunissent chaque année au mois de juillet pour des rituels vraiment bizarres. Ou encore l'église Notre-Dame-Marie de Sion en Éthiopie qui est interdite d'accès parce qu'elle cacherait l'arche de l'Alliance contenant les tables de la loi données à Moïse par Dieu dans la tradition biblique. Ou encore les coffres-forts contenant la formule secrète de la préparation du Coca-Cola. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ces endroits souvent considérés comme dangereux ou très secrets et le dernier va vous choquer. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo car ça permet le référencement de notre chaîne. Mais bien avant de commencer, jouons à un petit jeu. Une étude a montré que le clavier de ton téléphone sait ce que tu détestes. Alors, commentez « Je déteste » et laissez votre correcteur finir la phrase, on va bien rigoler. C'est parti pour notre vidéo d'aujourd'hui. Notre premier endroit interdit d'accès se trouve aux États-Unis. Les États-Unis détiennent une zone secrète appelée la zone 51. La zone 51 est une aire géographique située dans l'État du Nevada aux USA. Elle est également connue sous le nom des zones d'essai et d'entraînement de la force aérienne américaine. Cette zone couvre environ 1550 km² de désert dans le Nevada et se trouve environ à 120 km au nord-ouest de Las Vegas. L'accès à la zone 51 est formellement interdit à tous les civils et même aux militaires qui ne travaillent pas sur la base. Les panneaux d'avertissement en bordure de la zone indiquent clairement qu'il est interdit d'entrer. Des gardes en uniforme surveillent également les limites de la zone et ont le droit de tirer pour défendre leur territoire. La raison de cette interdiction est due au fait que la zone 51 est liée à des activités secrètes et très sensibles menées par le gouvernement américain. Bien que la zone ait été créée pendant la guerre froide, elle est devenue célèbre pour les observations d'OVNI et les théories du complot qui l'entourent. Les médias ont souvent spéculé sur la possibilité que les extraterrestres soient détenus et étudiés dans des laboratoires de recherche militaire de la base. Est-ce que vous croyez en l'existence des extraterrestres? Dites-le moi en commentaire. La zone 51 a également été liée à la recherche et au développement de nombreux programmes d'armement avancés, y compris les avions d'espions. En raison du flou entourant les activités menées dans cette zone, les théories du complot ont commencé à se développer. De nombreux amateurs d'OVNI pensent que la zone 51 est le lieu des rencontres d'extraterrestres et que le gouvernement américain tente de cacher une preuve de vie extraterrestre. En raison de ces mystères et de cette préoccupation, la zone a fait l'objet d'un grand nombre de documentaires, de films et de livres qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. On peut conclure que la zone 51 est une zone très restreinte et secrète liée à des recherches militaires de pointe et aux programmes d'armement avancés menés par le gouvernement américain. Bien que la zone ait été créée pendant la guerre froide, elle est maintenant connue pour les théories du complot et les observations d'OVNI. Cette zone reste fermée et interdite à tous les civils et même aux militaires qui ne travaillent pas sur la base. L'île de Poveglia est une petite île située en Italie près de Venise dans la lagune de Venise. Cette île a une histoire fascinante et elle est souvent considérée comme l'un des endroits les plus hantés du monde. Poveglia a été habitée depuis l'époque romaine, mais elle a pris de l'importance au Moyen-Âge en raison de son emplacement stratégique. Au XIIIe siècle, elle a été fortifiée pour se protéger des invasions. Au fil des siècles, l'île a été utilisée comme lieu de quarantaine pour les personnes atteintes de maladies contagieuses et même comme asile psychiatrique. L'une des raisons principales pour laquelle l'accès à Poveglia est formellement interdit est due à son sombre passé. Pendant les épidémies de peste du XIVe siècle, l'île a été utilisée comme lieu de quarantaine pour les malades. Des milliers de personnes y ont été isolées et beaucoup sont morts dans des conditions horribles. Les légendes racontent que les cadavres étaient brûlés en plein air et enterrés dans de grandes fosses communes. Au XVe siècle, l'île a été transformée en hôpital pour les personnes atteintes de la peste. Beaucoup de patients ont souffert et sont morts sur l'île. On dit que les médecins pratiquaient des expériences médicales brutales utilisant des méthodes inhumaines sur les patients. En raison de son lourd passé et des histoires de souffrances et de morts y sont associées, Poveglia est devenue célèbre pour ses activités paranormales. Des témoignages des visiteurs et d'employés ont rapporté des phénomènes étranges tels que des voix, des bruits inexplicables, des apparitions d'ombres et des sensations de présence surnaturelle. En 1968, l'île a été abandonnée et est devenue la propriété privée de l'État italien.
L'accès à l'île a été interdit au public, bien que certains visiteurs téméraires aient réussi à y pénétrer clandestinement. D'autres ont essayé de développer l'île, mais ont renoncé en raison des événements étranges qui se sont produits. En résumé, l'île de Poveglia en Italie est considérée comme l'un des endroits les plus hantés du monde, en raison de son sombre passé en tant que lieu de quarantaine pour les malades et l'hôpital pour les personnes atteintes de maladies contagieuses. Les histoires de souffrance, des morts et les témoignages des phénomènes paranormaux ont contribué à sa réputation d'île hantée. En conséquence, l'accès à Poveglia est strictement interdit pour préserver son histoire macabre et pour la sécurité des visiteurs potentiels. La salle des archives du Vatican se situe dans la cité du Vatican. Cette salle a été construite en 1612 par le pape Paul V. Les archives du Vatican contiennent une documentation riche et variée, constituée depuis les premiers siècles de l'Église catholique. L'accès à ces archives est formellement interdit à toute personne autre que les autorités de l'Église catholique romaine. La raison principale est que les archives contiennent des informations sensibles et confidentielles qui ont été collectées pendant des siècles. Le seul moyen d'accéder à ces archives est de contacter le Vatican pour obtenir une autorisation spéciale et une permission de recherche. Les archives du Vatican sont très importantes et elles conservent des documents historiques importants pour l'Église catholique romaine et pour l'histoire de l'humanité en général. Parmi les documents les plus précieux, on peut citer les lettres de Michel-Ange, les documents relatifs au procès de Galilée ou les informations sur les événements qui ont été des tournants dans l'histoire de l'Église catholique romaine. Les personnes autorisées à accéder à ces archives sont les chercheurs, les historiens, les membres du clergé, les experts du Vatican, les archivistes et les universitaires. Les personnes qui ont accès à ces archives doivent respecter les règles strictes de sécurité et de confidentialité, comme ne jamais divulguer les informations obtenues lors de leurs recherches. La salle des archives du Vatican est un lieu très important pour l'histoire de l'Église catholique romaine et du monde en général. Elle contient des informations extrêmement sensibles et confidentielles que seules les autorités de l'Église catholique romaine peuvent consulter et qui nécessitent des règles strictes de sécurité et de confidentialité. Le Bohemian Grove est un domaine privé situé dans la forêt du comté de Sonoma en Californie aux États-Unis. Cette propriété couvre une surface de 1700 hectares et appartient au Bohemian Club, une organisation masculine exclusivement réservée aux hommes les plus puissants du monde. L'accès au Bohemian Grove est formellement interdit. Les non-membres ne peuvent pas entrer sans une invitation personnelle délivrée par un membre. Même les femmes sont interdites d'accès à cette propriété. Les raisons de cette politique sont inconnues, mais il est avéré que les membres apprécient leur vie privée ainsi que leurs activités secrètes qui ne sont pas destinées au public. Le Bohemian Club est une organisation de l'élite. Ce lieu secret est réservé uniquement à des hommes influents de la planète, comme des banquiers, des présidents tels que George Bush, Bill Clinton, Valéry Giscard, des ministres, des gouverneurs, des directeurs du FBI et de la CIA, des acteurs, des milliardaires, des scientifiques tels que Neil Armstrong. Les principaux objectifs du club sont la camaraderie, la culture et la bohème. Les membres se retrouvent chaque année en juillet pour des semaines d'activités privées qui se déroulent sur les domaines de Bohemian Grove. Les activités réelles qui se déroulent à Bohemian Grove sont gardées secrètes, mais il est connu que les membres participent à des rituels, des cérémonies, des conférences et des discours. Le clou de leur rassemblement est la cérémonie de la crémation des soins, un rituel où une statue en bois représente une effigie et est brûlée en l'honneur de la déesse de la sagesse, Minerve. Le Bohemian Grove est privé pour plusieurs raisons. Avant tout, la propriété tout entière appartient à l'organisation du Bohemian Club et ceux-ci souhaitent conserver leur vie privée. D'autre part, les membres apprécient également de pouvoir discuter librement de leurs projets et de leurs idées en toute confidentialité, sans que cela ne soit divulgué au public. Que pensez-vous de cet endroit? Dites-le nous en commentaire. La tombe de Genghis Khan, située en Mongolie, est considérée comme l'un des lieux les plus secrets et mystérieux du monde. La légende raconte que la tombe contient des restes du célèbre chef mongol Genghis Khan, qui a fondé l'empire mongol au XIIIe siècle. Le site de la tombe de Genghis Khan est situé dans la région de Khenti, à environ 300 km à l'est d'Oulan-Bator, la capitale de Mongolie. La tombe est supposée être située dans une région de montagnes et de vallées, isolée et difficile d'accès, entourée d'une forêt dense, de vastes prairies et des rivières tumultueuses.
Plusieurs raisons expliquent pourquoi cet endroit est considéré comme l'un des endroits les plus secrets de Mongolie. Tout d'abord, Genghis Khan était un personnage très important pour les peuples mongols et il est considéré comme le père fondateur de la nation mongole. Ensuite, la tombe est supposée contenir des trésors et des objets précieux, ce qui rend le site très convoité. Enfin, la tombe est protégée par des légendes et des mythes qui ont créé une aura de mystère autour du lieu. Selon les légendes, ceux qui entreraient dans la tombe de Genghis Khan seraient maudits. Cette malédiction aurait été lancée par les gardiens de la tombe pour empêcher les intrus d'y accéder. Les légendes racontent également que la tombe est surveillée par des esprits et des fantômes qui protègent le lieu. Il est important de noter que l'existence de la tombe elle-même est encore sujet à débat parmi les historiens et les archéologues. Certaines recherches ont été menées pour localiser la tombe, mais jusqu'à présent, aucune preuve concrète ne prouve l'existence de la tombe de Genghis Khan. Malgré cela, la tombe de Genghis Khan reste un lieu mystérieux et secret qui fascine les personnes du monde entier. Elle symbolise la grandeur et la mystique de l'Empire mongol et elle reste une partie importante de l'histoire et de la culture mongole. L'île des Nord Sentinelle est une petite île située dans le golfe de Bengale au large de la côte de l'Inde. Elle est connue pour abriter l'une des tribus les plus isolées et les plus mystérieuses au monde appelée les Sentinelles. L'accès à cette île est formellement interdit et il est fortement déconseillé de s'en approcher. Il existe plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la tribu des Sentinelles a choisi de vivre en autarcie et de rejeter tout contact avec le monde extérieur. Ils ont préservé leur mode de vie et leurs traditions depuis des milliers d'années, vivant de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils sont extrêmement méfiants envers les étrangers et ont montré à de nombreuses reprises leurs hostilités envers les visiteurs. Ils utilisent des arcs et des flèches pour défendre leur territoire. Et il y a eu des cas où des intrus ont été attaqués et tués. De plus, les sentinelles n'ont pas développé d'immunité aux maladies modernes. Leur isolement les a maintenus à l'écart de nombreuses maladies que le reste du monde a connues. Ce qui signifie qu'ils pourraient être extrêmement vulnérables face à des infections ou des maladies communes pour nous. Toute interaction avec eux pourrait donc mettre leur santé en danger. En raison de ces facteurs, les autorités indiennes ont mis en place une politique de non-ingérence envers les sentinelles. La zone entourant l'île est déclarée zone d'exclusion et il est illégal de s'en approcher en moins de plusieurs kilomètres. Cela vise à protéger à la fois la tribu et les éventuels intrus. En somme, l'île des Nord Sentinelles est un endroit où les tribus des sentinelles ont choisi de vivre en totale isolation et d'exclure tout contact avec le reste du monde. Le respect de leur volonté de rester isolés est crucial pour préserver leur mode de vie unique et pour garantir leur sécurité et leur bien-être. Pripyat est une ville ukrainienne située à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Elle a été fondée en 1970 pour accueillir les travailleurs de la centrale et leurs familles. Aujourd'hui, Pripyat est largement connue pour une ville fantôme en raison de l'accident nucléaire catastrophique qui s'est produit en 1986. La ville de Pripyat a été fortement contaminée par des radiations. Les résidents ont été évacués en urgence et n'ont jamais été autorisés à revenir. L'accès à la ville est strictement interdit en raison des niveaux élevés des radiations qui subsistent encore aujourd'hui. Les autorités ukrainiennes ont déclaré la zone comme une zone d'exclusion pour des raisons de sécurité et de santé publique. La ville est considérée comme une ville fantôme en raison de son apparence abandonnée et des effets dévastateurs de la catastrophe de Tchernobyl. Les bâtiments et les infrastructures de la ville sont en ruine et sont envahis par des végétations. Les rues sont désertes et les lieux de vie autrefois animés sont aujourd'hui figés dans les temps. En raison de l'accident nucléaire et de l'abandon qui a suivi, Pripyat est également souvent associé à des histoires de paranormalité et des phénomènes surnaturels. Certains visiteurs et enquêteurs prétendent avoir vécu des expériences inexpliquées lorsqu'ils se sont aventurés dans la ville abandonnée. Ces histoires de hantises ont contribué à la réputation de Pripyat en tant que l'une des villes les plus fantomatiques au monde. Il convient de noter que malgré les récits des phénomènes paranormaux, la principale raison pour laquelle l'accès à Pripyat est interdit demeure la présence des radiations dangereuses. Il est donc impératif de respecter les règles en place et de ne pas tenter d'explorer la zone par curiosité. Si une catastrophe nucléaire ou un désastre naturel épique frappe la Russie, ils ont tout prévu. Bienvenue dans la ville sous la ville.
Les prétendus réseaux souterrains secrets de Moscou, une série de lignes de métro reliant les Kremlins, les sièges du Bureau fédéral de sécurité, l'aéroport gouvernemental et plusieurs autres lieux importants. Le Moscou Métro 2 est une légende urbaine qui prétend l'existence d'un réseau de tunnels et de salles souterraines situées dans les métros de Moscou en Russie. Selon les rumeurs, ces réseaux secrets auraient été construits durant l'ère soviétique et serviraient de refuge pour les hauts responsables gouvernementaux et militaires en cas de guerre nucléaire ou d'autres crises. Cette ville souterraine secrète aurait des dimensions considérables, comprenant des bureaux, des cinémas, des magasins, des centres médicaux, des laboratoires scientifiques, des entrepôts et même une salle de bal. On dit même qu'il y aurait des rivières et des lacs souterrains qui serpentent à travers les complexes alimentés par les sources d'eau de la ville. L'existence du Moscou Métro 2 est extrêmement controversée. Certaines personnes croient fermement qu'il existe vraiment, tandis que d'autres pensent que c'est juste une légende urbaine. Bien que le gouvernement russe n'ait jamais officiellement confirmé son existence, plusieurs témoignages suggèrent que les tunnels et les salles souterraines existent réellement. Quoi qu'il en soit, l'accès au métro 2 est formellement interdit. Les entrées seraient gardées par des agents de sécurité hautement entraînés et les accès seraient surveillés en permanence. Les gens qui ont été surpris en train d'essayer d'y entrer ont été punis sévèrement, y compris avec des peines de prison. Certaines personnes prétendent que l'interdiction d'accès est due au fait que des entreprises privées auraient investi des sommes colossales dans la construction de ces réseaux secrets, tandis que les autorités craignent que ces mêmes entreprises ne cherchent à en tirer profit. D'autres spéculent que le gouvernement russe y cache des armes secrètes ou d'autres secrets de l'État. En somme, le Moscou Métro 2 est un endroit secret et mystérieux qui fascine autant qu'il intègre les gens. Sa réalité reste incertaine, mais l'interdiction formelle d'y accéder en dit long pour l'importance et la sensibilité de ces lieux pour les autorités russes. L'église Notre-Dame-Marie de Sion est un lieu d'une grande importance religieuse situé en Éthiopie. Située dans la ville d'Aksum, cette ville est considérée comme étant une des plus anciennes églises chrétiennes du pays et a une histoire fascinante qui lui est associée. L'accès à l'église de Notre-Dame-Marie de Sion est formellement interdit au grand public. Cette restriction résulte de la croyance selon laquelle l'église abrite l'Arche de l'Alliance, un coffre sacré contenant les tables de la loi données à Moïse par Dieu dans la tradition biblique. Selon la tradition éthiopienne, l'Arche de l'Alliance a été amenée à Aksum depuis Jérusalem par le roi biblique Ménélik Ier, qui, selon la légende, était le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. La présence présumée de l'Arche de l'Alliance dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion en fait un lieu de pèlerinage majeur pour les fidèles éthiopiens. Les gardiens de l'église sont les seuls autorisés à y entrer et ils sont choisis parmi les moines de l'église, une position qui est transmise de génération en génération. Cette restriction s'explique par la volonté de préserver l'intégralité et la sainteté de l'Arche de l'Alliance, considérée comme étant d'une importance spirituelle inestimable. Outre l'Arche de l'Alliance, l'église Notre-Dame-Marie de Sion abrite de nombreux trésors et des artefacts religieux. Elle est composée de plusieurs chapelles et salles dédiées à des différentes figures bibliques et saintes éthiopiennes. L'architecture de l'église est caractéristique de la région avec des murs en pierre et un toit en forme de dôme. En plus de son rôle religieux, l'église Notre-Dame-Marie de Sion est également un symbole culturel et historique important pour les peuples éthiopiens. Son existence témoigne de l'ancienneté du christianisme en Éthiopie qui remonte à l'Antiquité. La riche tradition religieuse et culturelle qui entoure l'église a façonné l'identité du pays. En conclusion, l'église Notre-Dame-Marie de Sion en Éthiopie est un lieu d'une grande importance religieuse et historique. On pense qu'elle abrite l'Arche de l'Alliance, ce qui explique pourquoi l'accès y est formellement interdit au grand public. Rien ne vaut un Coca-Cola glacé par une chaude journée, et des millions de personnes dans le monde sont d'accord. La recette de notre boisson gazeuse préférée est l'un des secrets les mieux gardés au monde. Le coffre-fort des recettes de Coca-Cola est un lieu hautement sécurisé situé aux États-Unis où sont conservées les recettes et formules secrètes de la célèbre boisson sodique. Cet endroit est strictement interdit au public et même aux employés de Coca-Cola eux-mêmes. L'accès à ces coffres-forts est formellement interdit, principalement pour préserver les secrets de fabrication de la recette du Coca-Cola, qui est gardée précisément par l'entreprise depuis plus d'un siècle. La formule exacte n'a jamais été divulguée,
et seuls quelques employés de confiance ont accès à cette information. On prétend que seules 2 personnes la connaissent à un moment donné et qu'elles ne peuvent jamais voyager dans le même avion au cas où ils s'écraseraient. Les secrets derrière la recette de Coca-Cola demeurent l'un des plus grands mystères de l'industrie. Il est dit que la formule contient un mélange secret d'ingrédients, notamment des extraits de plantes, des arômes naturels et des produits chimiques spécifiques. Mais les proportions exactes et les détails précis restent inconnus du grand public. Le coffre-fort des recettes de Coca-Cola est réputé pour être extrêmement sécurisé. Il est protégé par des mesures de sécurité très strictes, comprenant des systèmes de surveillance sophistiqués, des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvements, des alarmes et plein d'autres. De plus, le coffre-fort est fortifié et possède des murs épais afin de résister à toute tentative d'intrusion. La sécurité autour de ce coffre-fort est renforcée pour empêcher toute fuite d'informations ou tout vol de la recette secrète. Coca-Cola tient à protéger son avantage concurrentiel et à garantir que la formule reste unique à la marque. Dites-moi en commentaire qui est le plus grand concurrent de Coca-Cola, à votre avis. En résumé, le coffre-fort des recettes de Coca-Cola est un lieu hautement sécurisé où est conservée la formule secrète de la célèbre boisson. Son accès est strictement interdit pour préserver les secrets de fabrication et garantir l'avantage concurrentiel de Coca-Cola. Ce lieu est protégé par diverses mesures de sécurité afin d'empêcher toute tentative d'intrusion ou de vol de la recette. Alors que nous aimerions tous savoir ce qui rend les Coca-Cola si bons, nous pouvons être certains qu'il ne contient plus d'ingrédients dont tout le monde ne pouvait se passer avant 1903. C'est vrai, avant cette date, chaque bouteille de Coca-Cola contenait une forte dose de cocaïne. Pas étonnant que ça vous remonte le moral. Seriez-vous assez courageux pour tenter de visiter l'un de ces endroits? Dites-nous en commentaire l'endroit où vous serez prêt à prendre les risques de visiter. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite à aller suivre ma vidéo précédente sur les 10 scientifiques les plus célèbres de tous les temps. Rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook, je vous ai mis les liens dans la description. Et voilà, c'était notre liste des 10 endroits les plus interdits au monde. Des forts mystères et des légendes entourent la plupart de ces endroits et il est peu probable que nous puissions les visiter un jour. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous reverrai dans ma prochaine vidéo.